L'un des autres risques, hormis de percuter une baleine, c'est de percuter des containers. Des fois, il y a des gros cargos qui portent des containers et les containers ils tombent à l'eau suite à une tempête. Et là aussi, c'est une zone d'incertitude. Pour repérer les containers qui sont tombés à l'eau, on n'a pas d'appareillage électronique, donc on le sait via les instances internationales qu'un cargo a perdu des containers. Donc on a des zones plus ou moins délimitées, mais voilà, c'est des zones d'incertitude. Il peut y avoir les icebergs aussi, alors surtout dans les mers du Sud. L'avantage qu'on a maintenant, c'est que grâce à les satellites, on peut repérer les gros icebergs. En revanche, plus dangereux que les gros icebergs qu'on peut repérer par satellite, c'est les petits growlers, on appelle ça des growlers, c'est des gros icebergs. Ils se cassent en petits morceaux. Et les growlers, ils sont à fleur d'eau. Par contre, sous l'eau, ils sont assez volumineux. Ça peut faire la taille du bateau, voire 2 fois la taille du bateau. Et c'est justement, si on les percute, ça peut endommager le bateau. Alors ça, on n'a pas moyen de les repérer. En revanche, ils ont imaginé des logiciels pour imaginer, avec la température de l'eau et la température de l'air, que ces gros icebergs puissent se disloquer, fondre et après dériver. Donc maintenant, ils ont créé des logiciels pour ça. Et du coup, on est aidé par tout ça pour savoir quelle zone serait suspectée, quoi. Le problème d'un petit iceberg comme ça, d'un growler ou d'un container, c'est qu'on ne peut pas le voir. On le voit entre 2 eaux. Donc on peut le voir par beau temps comme ça. Mais souvent dans la mer du Sud, il y a beaucoup de vent, donc on ne peut pas voir le growler. Ça nous oblige à une veille permanente. Et ça nous oblige des fois des fois on stresse, on voit l'écume des vagues dans les mers du Sud, dans les grosses vagues. On croit que c'est un iceberg et c'est juste l'écume des vagues.